Jusque tu regardes là-haut, mon frère, le feu de l'âme et la vérité. Qui fonde sera ton Père qui a sonné pour tous ses églises. Et nous marchons tous vers l'horizon, où dans les champs Dieu nous attend, et sous la conduite d'Éliezer, nous montons vers le ciel, la cité perdue. Cité perdue, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Dans les trajets qui conduisent à Dieu, la route est étroite et pleine d'embûches. Nous nous nourrissons de la main cachée, c'est la parole pleine de vie. Mais cet héros n'est que emprunté parce qu'on nous mange fils de l'homme. Et que nous enfants de la promesse, et les chemins des belles, la cité perdue, cité perdue, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Comme Isaac attendait Rebecca, Jésus-Christ pour nous attend. Nous sommes sur le chameau d'Éliezer, sous le regard des gens de ce monde. C'est le bonjour du Seigneur, moment glorieux où tout s'accomplit. Écoute parler de ça et de toi. Alléluia, alléluia. La cité perdue, cité perdue. Nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. On va chanter dans cette cité où la vie. On dit descend verset. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a
Nous sommes contents de voir Père Alain. Qu'il a ramené, que ce soit béni. Nous allons par la Bible. Dans Psaume, on va aller dans le passage d'écriture. Dans Psaume 1er, 1 à 3, Matthieu 12, 42. Psaume chapitre 1er. Psaume 1er, 1 à 3. Je lis l'écriture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Prenons Matthieu chapitre 12. Marquez que cet homme, tout ce qu'il fait lui réussit. Prenons Matthieu chapitre 12. Juste le verset 42. Matthieu 12, 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que le Seigneur dise sa parole. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, pour nous c'est une joie, Seigneur, de nous retrouver dans ta maison. Amen. Car nous savons que dans ta maison tout est possible, oh Dieu. Dans ta maison, Seigneur de nos gloires, toi tu descends et tu rencontres chacun de nous. Parce que nous croyons, Père, oh Dieu de grâce, qu'aujourd'hui, il y a ici plus que ça. Oh Dieu de grâce, si la reine du midi peut venir écouter la sagesse de l'homme que Dieu a donné à l'homme, mais nous croyons qu'ici maintenant, oh Père, il y a ici plus que ça. Il y a Jésus-Christ qui est ici, Seigneur. Parce qu'il a fait la promesse que là où deux ou trois sont rassemblés en ce moment, il sera là. Bénis-nous, oh Dieu de grâce. Laisse que Père, en quittant ce lieu, que chacun d'entre nous puisse dire comme il était bon de demeurer ici. Alors que ta présence sera au milieu de nous. Bénis nos âmes, guéris nos maladies, réconforte nos âmes, oh Dieu de grâce. Laisse que Père, alors que ta parole sera prêchée, que les bénédictions qui suivent le message accompagnent chacun, Seigneur de le voir. Accorde, Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie de nous retrouver encore avec vous. Alors, ce matin, de parler sur la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Et aujourd'hui, dans ce thème, je vais parler pour montrer que pour la clé de la réussite, il y a soutenir le de Dieu. Soutenir le de Dieu. On va comprendre dans quelle place. Comment on peut soutenir le de Dieu? Quand on soutient l'œuvre de Dieu, on est béni. Amen. Oui. Tu vas comprendre. Alors, dit, dans une autre occasion, il dit, paragraphe 22, nous sommes au temps de la fin de toute la dispensation de ce monde. L'être moderne, nous sommes. C'est le temps le plus glorieux que n'importe qui, ou plutôt qui que ce soit, dans n'importe quel âge est vécu. C'est ce temps-ci. Et ce temps-ci, c'est le temps le plus glorieux. Donc le temps le plus merveilleux, c'est ce temps. Il dit, c'est aussi un temps d'agitation. C'est un temps de tourment pour les pécheurs. Donc c'est un temps de tourment pour les pécheurs. Mais c'est aussi un temps glorieux. Il dit, mais c'est un temps merveilleux pour les chrétiens. Alléluia. Quand c'est pour les
pécheurs un temps de tourment. Mais pour les chrétiens, c'est un temps merveilleux. Quand certains sont dans les ténèbres, d'autres sont dans la lumière. Quand certains sont dans le souffrir, d'autres se réjouissent. Parce que pour les chrétiens, c'est un temps merveilleux. Il dit, c'est un temps merveilleux pour les chrétiens. En effet, nous savons que nous sommes en train d'emballer, ou plutôt de conjuguer ensemble les derniers petits efforts pour rentrer à la maison à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Nous savons que pour les chrétiens, c'est un temps merveilleux. Alléluia. Oh, j'aimerais bien voir pourquoi c'est merveilleux. Pourquoi c'est glorieux. Frère Roland dit, même si Dieu lui demandait dans quel âge voudrais-tu venir sur la terre, dit, j'aurais bien aimé quand il était sur la terre lui-même. Mais cet âge est plus glorieux. Tout le monde aimerait quand le Seigneur lui était sur la terre. En tout cas, partout il passait, tous ceux qui l'ont accepté ont reçu la vie. Donc j'aurais aimé, là, quand lui était là, mais frère Roland dit que cet âge, alléluia, dit, nous sommes, nous en sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps où se déroule la dernière scène de l'histoire du monde. Je ne sais pas. Mais si j'avais eu un mot à dire avant la fondation du monde, et que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches, eh bien, dans quel âge désires-tu aller sur la terre pour prêcher? J'aurais choisi ce temps-ci, car je pense que c'est l'âge d'or. Alléluia. C'est l'âge d'or. C'est un temps glorieux. Donc, dans quel âge voudrais-tu venir sur la terre? J'aurais aimé cet âge. Parce que pour les chrétiens, c'est un temps merveilleux. Un temps, vous savez, un âge d'or, c'est quoi? On dit que la France a eu son âge d'or, bien la civilisation, quand il y avait, on appelle ça des lumières, il y a des grands philosophes. Il y a eu des Voltaire. Quand vous lisez l'histoire de la France, on dit quand ils ont des Voltaire, les grands philosophes, c'était l'âge de lumière pour eux, parce qu'ils ont eu des grands hommes. Mais remarquez, quand Israël avait reçu aussi un don, c'était l'âge d'or pour eux. Et il faut voir que dans cet âge d'or, c'est l'âge où les gens arrivent à l'apogée. C'est-à-dire au sommet de leur réalisation. Au sommet de ce qu'ils peuvent avoir. Si le monde voit l'âge d'or pour eux, l'âge où ils ont les grands hommes, quand nous venons à Dieu, l'âge d'or, c'est l'âge où le peuple de Dieu fait aussi des grands progrès. Où Dieu bénit ses enfants. Parce que comment quelqu'un peut être souffrir et dire qu'il est merveilleux? Alors, je ne peux pas attendre de souffrir, oh c'est merveilleux. Non. Non, il faut que je me réjouisse. Je sois en train de me réjouir. Que de la bonne santé, soit quelque chose de merveilleux. Je dis que ça c'est glorieux. Et quand Dieu regarde tous les âges, il dit que cet âge, c'est l'âge d'or. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est à moi de bénéficier de cet âge d'or. Vous savez, quand Salomon était suscité en Israël, et Dieu avait donné un don à Salomon. Et maintenant, il faut vraiment dire que Salomon, en ce temps, Israël, ils ont vécu leur âge d'or. Au temps de Salomon. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, ils ne connaissent pas de guerre. Et Israël a prospéré sous le règne de Salomon. Mais, il faut vraiment dire, remarquez que leur attitude a déterminé le résultat. Il dit, quand ils ont tous reconnu que Dieu a donné un droit à Salomon, on dit qu'à ce temps, il n'y avait pas de téléphone, mais là, il y avait, comment on appelle le téléphone là-bas, de bouche à oreille. Il a dit, écoute, en Israël là-bas, leur Dieu s'est représenté dans un homme. Comment dire, tous étaient unis derrière le don. Et nous croyons que dans ce cas, Dieu nous a donné un don. Amen. Oui. Vous savez, la première des choses, Dieu nous a donné un don. Nous l'avons. Amen.
Moi, je crois que pour la Odyssée, c'est le don de Dieu. Oui. Frère Branham dit, dans la reine de midi, pendant le grand âge d'Israël, Dieu avait donné un don à un homme du nom de Salomon. Celui-ci est reconnu partout où la Bible est lue comme un homme sage, comme un sage. Il pria Dieu de lui donner la sagesse pour conduire le peuple. Et quand un don est donné à l'Église et que celle-ci refuse d'écouter ce don, alors ce don n'aura pas d'effet. Mais quand le don est donné à l'Église et que l'Église le reçoit, alors c'est un âge d'or pour cette Église-là. Regardez, il n'a pas seulement l'âge, il a rien dit ça. Vous savez, le don, le pasteur c'est un don. Excusez-moi, moi qui dis, étant monté au ciel avec les dons aux autres. Les ministères, c'est les dons. La parole, c'est le don. Quand Dieu donne un don, et que les gens acceptent, dis moi je crois. L'église là, entre dans un âge, c'est l'église, pas l'église là, entre dans un âge d'or. C'est cette église là va prospérer. C'est l'église qui va faire le grand progrès. Si l'église rejette le don, c'est l'église. Et le don de Dieu, c'est la parole. Peu importe un ministère qui agit, il doit amener la parole. Et si les gens reçoivent la parole, les gens doivent entrer dans un accord. Moi, je crois que dans cet âge, chaque enfant de Dieu va prospérer. Moi, je crois que dans cet âge, les enfants de Dieu doivent faire le grand progrès. Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Qu'est-ce qui enrichit? C'est la parole. Et la parole donne la santé. La parole donne la bénédiction dans tous les domaines. Parce que c'est la parole. La parole contient tout. Si l'église reçoit cette parole, l'église l'accepte. Dieu bénit cette église. Et l'église là, je reprends bien, l'église là entre dans un âge d'or. Personne ne va oublier personne. Parce que dans ton domaine, tu vas prospérer. Dans ce que tu fais, tu vas évoluer. David a dit, heureux, cet homme qui ne marche pas en conseil avec des méchants, qui médite sa parole jour et nuit, il soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait, je dis bien tout, il touche à ça, ça fleurit. Merci. Il touche à ça. Il touche à ça. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Et lui, il ne connaît que réussir, tu réussis. Tout ce qu'il fait. Mais où est son secret? Il médite la loi de Branham jour et nuit. Il a accepté le message. Il a cru le message. Et Dieu a ordonné que la bénédiction l'accompagne. Écoutez, toi, Branham, tu dois exposer. C'est à l'église. Là, il va ici. Paragraphe 367. Je ne sais pas s'il y avait la lecture à passer. Je suis très jeune. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âme de la Odyssée. Ce messager révélera les mystères de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophète. Comment? Ceux qui recevront ce prophète, comment il s'appelle? William Marion Branham. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire moi je crois le message. N'ayez pas honte de dire moi je crois le prophète. Dieu a promis que ceux-là, ceux qui l'écouteront seront bénis. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Vous avez pas vu ça? C'est exposé. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour. Que Dieu va s'arranger pour les introduire dans l'épouse. Alléluia. Parce que ces gens-là, ils reçoivent le prophète. Ils l'écoutent. Et Dieu les bénit. Amen. Frère Branham dit, je désire que vous soyez bénis financièrement, spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Que Dieu les bénisse. Amen. Donc
ceux qui écouteront ce prophète, qui l'aimeront, qui vont l'accepter, tout ce qu'il dit, ce prophète dit, il accepte, Dieu les bénit. Vous comprenez que l'épouse n'est pas à la recherche des bénédictions, mais c'est Dieu qui s'engage. Dieu s'engage de les bénir. Ce n'est pas l'épouse qui va commencer à chercher. Non, 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 non. Dieu dit de recevoir le prophète, de l'accepter. Et Dieu prend l'engagement. S'il faut que Dieu ait touché l'épaule, toi, va lui donner la chose. Il va dire, mais je ne peux pas me laisser tranquille. On m'a dit de te donner. On m'a dit, mais Dieu m'a donné. Mais comment? Moi, je ne veux pas. On m'a dit de te donner. Donc, prends seulement. Mais non, parce que ton Dieu est derrière. Et remarquez, au temps de Salomon, tellement que Israël était béni, la nouvelle commençait à aller partout. Car Israël là-bas, il y avait un homme de le Salomon. C'est leur Dieu qui s'est manifesté sur ce trône. Et tous y croient dans Salomon. La nouvelle commence à aller. Jusqu'à ce que ça arrive à Séba. Et il y avait là-bas, c'est une reine païenne. Elle entend la nouvelle. Elle dit non. Ce que j'entends qui se passe en Israël là-bas, il faut que j'aille moi-même. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu, il est parti toucher à la reine de Séba. Il a fait référence à la reine de Séba. Il dit que la reine de Séba va se lever au jugement contre cette génération. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier pour que, si on ne fait pas la même chose, elle nous condamnera? Et il faut qu'on va nous montrer que, d'abord, quand la nouvelle est venue, elle a dit non. Moi aussi, je vais aller. J'ai entendu parler de Salomon, mais je vais aller. Je vais aller voir les dons. Je vais aller, moi, mais je veux. Dieu toucher la chambre pour palper ça. J'entends, oui, mais moi aussi. Elle est partie voir son prêtre païen. Il dit, écoute, tu sais, je suis là, je suis reine. Vous êtes des prêtres. Mais moi, je vais aller. Écoute. Tu connais tout. Dis, écoute, par le découragement, elle était déterminée. Écoutez, un point. Elle était avec une détermination. Peu importe ce qui peut arriver, elle était déterminée à aller. Et elle s'est dit en elle-même, si tout ce qu'on m'a dit est vrai, que vraiment il y a Dieu là-bas, je ne peux pas aller voir Dieu tout seul. Je ne peux pas aller là rester comme ça. Si c'est vrai, je vais soutenir. Alléluia. Si c'est vrai, je vais soutenir. Et en elle, elle a fait un désir. Écoutez ce que Dieu fait pour nous. Dans Reine de Séba, 10-0, 60, 40. Elle a pris le dos au prêtre et elle est sortie. Si vous êtes déterminé à trouver Jésus, à accepter ce qu'il a fait pour que Dieu le récompense, les enfants, et toi tu es frappé de malédiction. Tu ne sais pas. Comment pas faire le bien bas? Et observe, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Dis Seigneur, moi je te mets à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oh, je me sens bien. Quel défi? Dis Seigneur, moi je te mets à l'épreuve. J'attends. C'est donnant. Donnant, je te donne. Et toi, tu as promis de m'ouvrir les écluses. Eh bien, on ferme là-bas, partout c'est fermé. Mais chez toi, c'est comme si on ouvre. Il a plus de ça, plus de bénédiction. Qu'est-ce que c'est chez toi? Dis-moi, tu es sorcier pour que c'est toi qu'elle a plus. Et déjà, comment le secret? Le secret de la bénédiction. Mettez Dieu à l'épreuve. Dis, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Alléluia. Écoutez, dans voiture,
du 29-11-59, paragraphe 28. Mais vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, un membre d'une église, sa première obligation, donc sa première obligation, ils avaient même enseigné aux enfants. Ils n'avaient pas donné l'argent de poche. Ah, mon fils, pour toi c'est 10 €. Enseigne l'enfant, quand elle est 10 €, donne 1 €. Enseigne. Tout ce qu'il te connaît. Enseigne l'enfant. Il commence, tu vas voir, l'enfant sera béni. Parce qu'il a accompli une écriture. Il a accompli une écriture. Vous savez, les gens qui comprennent les écritures, quand ils reçoivent quelque chose, ils disent non. Laissez-moi trouver un homme de Dieu ou une maison de Dieu où je vais donner quelque chose. Quand je sais, ce qui est derrière. Non, ça m'a donné quelque chose. Mais je suis rentré dimanche, comme je me dis, ça va approcher quelqu'un. Dimanche soir de Paris, c'est fatigué. Tu parti prêcher sur le vélo, fatigué. Et je suis rentré sur moi, je vois un appel. Oh, bonjour monsieur, c'est vous le frère d'Azel, le cadre. Je dis oui, c'est moi. Bon, on m'a parlé de vous. Je dis oui, bon, c'est bon. Quand on fait comme ça, c'est pour un besoin. Il dit, vous voulez que je prie pour vous? Non, je suis dans telle ville. Non. Quand je vous ai besoin de quelque chose, c'est l'homme de Dieu. Non, c'est pas ça. Je vous appelle seulement pour faire votre connaissance. Moi, je ne parler de vous. Moi, je suis très content de vous. Vous ne me connaissez pas. Je ne parle pas de vous. Je sais. Je dis, là, ça va dire à Dieu. En tout cas, si vous avez n'importe quel problème, appelez-moi. La personne dit, merci, donne votre numéro, donne mon numéro. Après seulement, je vois, un truc qui arrive, paye libre. C'est l'application pour transmettre de l'argent. Je vois paye libre, 100 €. Je dis, c'est quoi ça? Je vois que c'est le passé. Dans l'application, on te donne de l'argent par téléphone, et après tu mets ton compte, l'argent est mis sur ton compte. Et la personne envoie 100 €. C'est pas. Il va dire le numéro de la personne là. Je l'appelle. Alors, il dit oui. Non, parce que moi, je dois s'aimer ça à l'homme de Dieu. Donc j'ai s'aimé ça, on cache à 1 000 €. Oh, vous savez, j'ai dit que si il dit qu'il va s'aimer 100 €, quand je sais qu'il a dit qu'il va multiplier. C'est pas quelqu'un que je connais. Oh, j'ai dit non, Dieu te bénisse. Et je l'avais besoin. Donc Dieu connaît. Écoutez, il dit, si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est là où vous recevez votre nourriture. Là où tu reçois la nourriture, tu es nourri, tu dois amener dans la maison du trésor. Jamais ma dîme. On m'a donné 200 €, prends 20 €. Donc, mais avec les 200 €, ça ne va suffire même ma femme. Ne t'inquiète pas. Dieu connaît ta femme plus que toi. Il connaît tes besoins. Il connaît. Il dit, c'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église. Et non d'évangéliste comme un passant. Quelqu'un qui vient, on a invité, il est missionnaire, il est venu, il a prêché. Oui. Avant d'aller sur cet homme-là, d'abord ton église. J'ai vu les gens, oh moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu. Mais ton église d'abord, parce que celui qui vient prêcher, on doit le payer. Alors oui, chacun qui vient prêcher, il est passant, il faut le payer. C'est un pas que le dit. Vous n'avez pas que le dit, c'est un travail. Il faut le payer. Maintenant, si toi tu ne soutiens pas, tu dis, moi j'ai donné ça à cet homme-là. Non, donne d'abord ici, après tu donnes là-bas. Dieu d'abord soutient d'abord. Ton premier devoir, ta première obligation, c'est une obligation. Ton premier devoir, d'abord soutiens ton église. Avant même que tu peux dire, je vais soutenir quelque part là-bas. Écoutez ceci. Ceux qui acceptent ce prophète et qui l'acceptent sont bénis. Les gens qui ne peuvent pas accepter le prophète,
c'est accepter tout ce qu'il a dit et l'appliquer. Et alors, c'est comment tu peux bénir là? On pose la question, frère Branham. Frère Branham, une église locale devrait-elle ou non s'occuper de ses propres responsabilités locales avant de s'occuper des besoins de l'extérieur? Oh, il y a là-bas, ils ont besoin. Ils veulent faire ça. Oh, ils ont demandé là-bas. Ils veulent assister là-bas. Oui. La charité, bien entendu, commence par soi-même. D'abord chez toi. Commence par d'abord assister chez toi. J'ai vu des frères. Ces frères-là, il est très bon envers les frères. Mais ça va à la maison, n'a pas l'argent. Mais il dit, commence par donner l'argent à ta femme. Avant d'aller assister les seigneurs, ou des gens qui ont ta famille d'abord. Oh, on a de l'argent, tu dois avoir l'argent, mais d'abord ton mari. Ta famille, c'est ton chez toi d'abord. Donc, c'est la première obligation. Amen. Ça, c'est très important. Ton premier devoir, c'est là où tu es nourri. Imagine que tu envoies et ton pasteur, le prédicateur qui vous nourrit, lui, il dort à famille. Mais tu engraisses quelqu'un d'autre. Non, mais tu dis que Dieu bénit moi. Dieu est juste. Dieu ferme le robinet. Tu vas ici, ça bloque. Là-bas, ça bloque. Mais comment moi? Oui, parce que tu n'as pas compris qu'il y a le béaba. Commence à dire, Seigneur, j'ai accompli le mien. Toi, entre en scène. Je mets Dieu au défi. Toi, tu diras que le message est bon. Là où tu ne pensais même pas. Là où tu ne pensais même pas qu'une porte peut s'ouvrir. Dieu ouvre la porte pour toi. Il dit, cette église, il dit, parce que nous savons, cette église appartient à Dieu. Il dit, je reprends, vous comprenez la question. Il dit, une église locale devrait-elle ou non s'occuper de ses propres responsabilités locales avant de s'occuper des besoins de l'extérieur? D'ailleurs, toutefois, après qu'elle a satisfait à ses besoins, est-ce scripturaire pour une église locale de soutenir le missionnaire selon ses possibilités? Oui, c'est juste. Charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Vous voyez, nous nous occupons de nos propres besoins ici. Parce que nous avons, cette église appartient à Dieu. Ou votre petite église. Elle est toujours l'église de Dieu. Eh bien, si vous ne pouvez même pas payer vos pasteurs, et ne pouvez même pas vous procurer des livres, des chants et d'autres choses, vous ne devez pas envoyer ailleurs. On n'a pas les deux chants. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Donc toi tu prends. Non, moi je vais soutenir. Tu es devenu. On appelle ça. Ça avait des amis. C'est de la vie des amis. La vie c'est d'abord les siens. Donc vous ne pas d'abord les siens. Quand tu fais d'abord Dieu, tu fais la vie des amis après. Parce que tu ne comprends pas que c'est d'abord c'est là. Amen. C'est ça que la Bible dit. Faites du bien aux frères, aux gens, surtout aux frères. Vous savez que le bien que tu vas faire, je préfère, je vois mon frère, il a une difficulté. Je préfère lui donner l'argent, pour l'aider, que d'aider que mon frère le sent, qui ne croit pas. Et puis passera en premier. Mais comment? Parce que la Bible dit, faire du bien et surtout aux frères. Parce qu'il y a une bénédiction qui est derrière. C'est parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui amène la bénédiction. Écoutons le message. Et vous avez beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que c'est le prédicateur n'a pas enseigné l'église. Pour que l'église comprenne comment il peut être béni. Seigneur, bénis-moi. Mais la bénédiction, on pense que c'est comme le charlatan. Tu vas comme ça. Non, c'est des lois de Dieu qui sont déjà écrites. Et tu appliques la loi et Dieu entre en scène de ta vie. Écoutez, si vous ne pouvez même pas payer votre pasteur, et ne pouvez même pas procurer des livres, des chants et d'autres choses, vous ne devez pas envoyer ailleurs. Voyez? Mais alors, après que vous aurez tout payé pour votre église, et toutes vos dettes, et tout, que vous aurez arrangé et apprêté tout, et que tout marche, alors aidez cet autre frère là
donner une petite. Je crois. Pendant, si vous effectuez un versement à votre église, moi j'ai la possibilité de verser. Je pourrais aussi faire ouvrir un petit fonds là, quelque part, pour l'offrande missionnaire. Si les gens sentent qu'ils voudraient offrir aux missions, parce que beaucoup de gens donnent des offrandes aux missions quand ils n'en donnent pas à leur église et tout. Ainsi, ils n'en donnent pas aux missions. Ils les dépensent pour autre chose. Ainsi, j'ai dit simplement qu'on ait une petite caisse de mission. Je pourrais. Voilà comment nous essayons de le faire. Vous savez, quand. Parce que faire aussi le missionnaire avec de l'argent. Et ce n'est pas aller prendre l'argent des dîmes ou des offrandes. Les offrandes, ça assiste les dépenses usuelles. Ou l'argent des gens. Non. Il y a l'argent des missions. De leur missionnaire. Donc ça d'abord pour faire la mission. Maintenant, s'il n'y a pas, il faut qu'on prenne chez le prédicateur, le pasteur, on les dit. On va prendre ça. Et il faut aller récupérer ici. Mais en tant que croyant, mon devoir, c'était mon église, mais je dois aussi penser à leur missionnaire. Parce que prêcher l'évangile, il faut les moyens. Tu dois penser. Jamais. Ne soyons pas des gens qui sont là. J'attends que tout descende du ciel. Non, tu n'auras aucune bénédiction. Si c'est même un petit effort que je peux faire, je peux me priver de ça et mettre ça en Dieu. Et observe. Ne sois pas les gens. Quand on dit, oh, je vais assister Dieu, moi je vais rien. Non, tu ne donnes pas argent. Tu ne marches, tu n'es pas nu. Tu ne marches pas sans chaussures. Tu viens quelque part, tu as trouvé quelque chose. Si c'est 1 euro, donne. C'est le secret que je vous dis. C'est le secret pour que Dieu puisse aussi penser à toi. J'ai vu parfois, parce que aujourd'hui là, je vais parler, je ne sais pas si c'est dans le registre, c'est pas grave. Mais entre nous, pour qu'on comprenne, oui, c'est pas grave. Parce que c'est entre nous, c'est pas grave. Parce que, vous savez, on prend l'église que le temps que soit levé ici. Ça demande beaucoup de fonds. Tu n'as pas quitté le monde, c'est de l'argent. On va quitter de l'argent. C'est des sacrifices. Payer ses loyers, c'est des sacrifices. Fais ça. Il faut des sacrifices derrière. Mais si moi je viens, tu prends un mois jusqu'au dernier jour du mois, et que je ne donne même pas 10 euros pour payer, c'est comme si je dis, quelqu'un n'a qu'à faire la part en place. Parce qu'il y a une subvention quelque part. Mais imaginez, est-ce que je suis responsable? Est-ce que c'est comme si je viens tout le temps dans un restaurant, je mange, je sors. Je peux dire, aujourd'hui je n'ai pas d'argent, c'est pas grave. Demain je n'ai pas. Mais à un moment donné, je vais quand même dire, il y a un marteau là, je me prive de marteau, je donne. Parce que je sais que ça c'est la parole de Dieu, et ça n'ira pas dans le mauvais sens. Parce que c'est pas une sens. Si je vois que la parole, l'argent que je donne, va dans le mauvais côté, je coupe moi-même. Parce que l'argent que je donne, même pour nouveau le prédicateur, je ne vais pas voir le prédicateur comment ça, comme ça. Il fume. C'est moi que je coupe le robinet. Il dit ça y est, je ne donne pas. Parce que l'argent que je donne, c'est pour le suivi, c'est pour qu'il vive, c'est pour aussi s'occuper. Parce que c'est dans un but. Écoutez-moi. Quand on est venu quelque part, on a fait le prendre d'amour. Il dit, dans le jour que je t'appelle, paragraphe 4, il dit, je suis très reconnaissant à Dieu et à vous pour ceci. Frère Sullivan avait décidé seul de s'en charger. Vous voyez, ce ne serait pas bien que frère Sullivan le fasse. En effet, nous étions préparés à nous occuper. Nous remercions votre gentillesse qui est partie. En mission quelque part, c'est préparé. Mais les gens font le fond d'amour pour lui. Donc on donne un missionnaire. Il dit, maintenant, concernant le fond d'amour, vous ne devez pas faire cela. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, la note d'hôtel et les frais pour la nourriture qu'il nous fallait payer ont été payés. C'est tout ce qui était nécessaire. De toute façon, merci beaucoup. C'est très gentil. Ceci sera utilisé pour soutenir
le missionnaire et amener les gens à Dieu, on n'achètera aucune cigarette avec ceci. Pas de whisky. On n'achètera jamais avec l'argent de Dieu la cigarette. Oh, aide-moi, j'ai fait. Tu as fait. Tu as fait quoi? Non, je vais acheter la cigarette. Non. Peu importe comment tu fais. Non. Pas l'argent de Dieu. On n'achètera aucune cigarette avec ceci. Pas de whisky. Rien de mauvais. C'est-à-dire avec l'argent de Dieu, on ne fait rien de mauvais. Amen. Parce que ce prédicateur qui fait ça, il sera sous la malédiction. Rien de mauvais. Ceci sera affecté à la chose correcte. Et je prie que Dieu place cela dans votre compte, là-haut en haut. Et qu'il multiplie chaque dollar par 10 000. Alléluia. Oh, imaginez comment j'avais besoin $1 et Dieu multiplie par 10 000. Qu'est-ce que c'est passé? Non, vous avez droit à 10 000. 10 000. Comment? Il y avait $1 que tu avais mis dans le compte de Dieu. Mais toi, tu avais. L'autre a dit, moi je garde mes $1. Et je garde-le. Mais l'autre a dit non. Pour l'œuvre de Dieu, je mets mes $1. Et Dieu regarde, c'est pour la bonne cause. Dieu dit, il faut que je le multiplie par 10 000. C'est d'habitude, nous les prédicateurs du message, on ne prête pas l'argent. Oui. Là, tu vois toujours, on ne prêche pas sur l'argent. Mais quand je fais l'enseignement là, je voulais éviter. Dieu me dit non, pourquoi tu prêches tout? Amen. Et là, on passe dans le côté, on est tous les frères sans quoi être bénis. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et voyez, si moi, Dieu, je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Dis Seigneur, nous prions que tu ouvres pour nous faire les écluses et tu nous montres le chemin. Donc, c'est là qui commence à appliquer. Cette femme a dit, je vais venir soutenir. Les femmes m'ont dit, quand j'ai réfléchi à mes voix, paragraphe 12, du 14-08, 59. Nous te prions ce soir, Seigneur, de nous donner, à nous les Américains, une vision ardente. Surtout à nous qui disons chrétiens, étant donné que le besoin est très grand. Ô Seigneur, envoie-nous la miséricorde. Et nous prions que des missionnaires, des hommes et des femmes qui sont appelés dans les champs missionnaires se hâtent. Car l'heure vient où le communisme va envahir ces régions. Ils n'auront plus le privilège de prêcher l'évangile. Pendant que la porte est ouverte, que chaque personne qui a à cœur l'œuvre missionnaire, soit y aille, soit supporte quelqu'un qui peut y aller. Soit lui-même il fait, soit il supporte. Et soit lui dit, je sais que je n'ai pas la capacité de distribuer les cartes. Non, je dois supporter. Je n'ai pas la capacité de me déplacer, mais je dois se supporter. Chacun doit soutenir d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas avoir l'œuvre de Dieu et ne pas soutenir. Surtout que c'est dans ma vie. Surtout que c'est là où j'ai ma famille. Je ne peux pas ne pas soutenir. Peut-être que je n'ai pas la capacité actuellement de pouvoir donner quelque chose, mais d'une manière ou d'une autre, je soutiens. Et un chrétien soutient par sa présence. Oui. Un chrétien soutient par sa présence, par sa prière, par ses offres, ses vies. Et un chrétien, je soutiens. Chaque fois que les portes, je vais aller. Si je peux faire tout aussi, je sors de soutenir ces deux. Parce que si moi je suis différent, je dis, faites-le pour moi. Mais tu sais, pour que l'œuvre soit accomplie, il faut des sacrifices. Il faut des gens qui soient prêts à se sacrifier. J'ai dit, tu dis une chose. Quand un prédicateur vient de prêcher l'évangile part, ça n'a rien à voir que avoir une église. Faire l'église. J'ai dit, faire l'église, il faut que ça soit réfléchi. Parce que c'est légal l'église. Une église, parfois, vous faites comme ça, vous commencez, vous vous avez rempli. Vous avez voulu pas tout disparaître. Il faut être prêt à continuer. C'est ça l'église, c'est ça l'église. L'église va connaître des tensions. Mais il y a des gens qui sont déterminés à ce que Dieu avance. Vous allez
support, la superstructure. Parce que les gens, ils sont déterminés. Ils veulent que la chose marche. Qu'il peut, même si le prédicateur vient, aujourd'hui c'est la prédication dirigée. Il va prêcher, vous le voyez toujours là. Il donne une vision. Cet homme-là, il sait ce qu'il veut. Il veut quelque chose de solide. Il sait les choses. Si le prédicateur passe sur moi aujourd'hui, il continue à prêcher. Quand je vais changer, il va changer de prédication. Il va changer de prédication. Sinon, ça va le mieux lui-même. Mais cet homme continue. Suivez. Donc, tu connais toutes choses. Fais pas l'homme, pas grave, c'est. Frère Jackson me parlait cet après-midi. Je viens de rencontrer mon ami qui vient de l'Afrique du Sud. D'habitude, il s'assoit juste ici. Je ne le vois pas ce soir. C'est un homme comme nous tous. Il a dit que sa femme élève du bétail. Le Seigneur a mis sur son cœur de vendre cela à 80 livres. Ce qui était un prix de sacrifice. Mais elle a vendu cela à un prix 3 fois moins cher. Cela va coûter environ 120 livres ou 140 $. Ou plutôt 240 $. Ainsi, elle a simplement jeté cela. En fait, c'était un prix de sacrifice. Et on lui a remis un chèque post-daté. Ils ont dit, c'est en ordre. Ils sont venus assister à la conférence mondiale. Ils étaient simplement conduits par l'esprit. Après, ils ont vendu leur voiture et tout. Le Seigneur les conduisait, leur disant, allez à Ammon. Et ils ignoraient que j'étais à Ammon. Le Seigneur les conduisait à Ammon. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés là, sa femme est entrée. Ensuite, elle est sortie. Je n'avais jamais rencontré Sœur Jackson. Mais après un moment, j'ai su qu'elle était une chrétienne fidèle. Alors elle est allée parler à son mari. C'est comme ça qu'une famille devait vivre. Elle a dit, le Seigneur a mis sur mon cœur de remettre ces 80 livres à un frère missionnaire. Et elle vient devant sa femme, ce qu'elle a. Elle vient une réunion, elle écoute la parole. Et le Seigneur lui dit, femme, prends tout cet argent, va remettre à ce frère. Mon Dieu. Regardez ce qu'elle a fait. Il dit, le Seigneur a mis sur mon cœur de remettre cette 80 livres à un frère missionnaire qui est là, en train de jeûner là pour une cause. Une livre vaut 2,80 $ en monnaie américaine. Elle a dit, le Seigneur m'a dit de lui remettre ceci. Et elle a consulté son mari. Elle ne s'est pas levée pour dire, comme c'est le Seigneur qui m'a dit, je vais aller dormir. Non. Elle a d'abord demandé à son mari ce que doit faire une bonne femme. Amen. Parce que le mari est toujours la tête. Une femme ne peut pas faire les choses à l'insu de son mari. Pas une femme. Et le mari apprend. Parce que c'est pas une femme. Parce qu'une femme, elle a une tête. C'est son mari. Amen. Le Seigneur lui a parlé dessus. Mais le Seigneur connaît aussi la loi. Vous connaissez comment on appelle ça? La main de Samson. La main de Samson. L'ange est venu le rencontrer. Dis écoute, tu auras un fils. Il sera consacré dans le ventre, depuis le ventre. Tu vas dire, il court, elle court. Elle va aller voir Manoir. Manoir, j'ai rencontré un ange qui m'a dit, j'aurai un fils qui va me faire ça. Par lui va délivrer Israël. Manoir dit, écoute, si l'homme vient, dis-lui de venir me voir. J'aime bien la maison de ces gens. Dis-lui de venir me voir. Et là, il n'est pas revenu vers la femme de la mort de Samson. Et dit, écoute, tu as bien parlé, mais là, j'ai le chef. Va voir ma loi. Alléluia. Et là, je me tenais parti voir ma loi. Dieu connaît la parole. J'ai vu encore la femme. Tu es devant moi, bien sûr. Va me chercher ton mari. Il connaît la loi. D'abord, ton chef. Il a dit, je n'en ai point. Ah, tu as dit point. Parce qu'il ne peut pas dévier la parole. Moi, je le fais, je le fais. Vous savez, papa, le mari, son sage, il observe. Comment tu vas faire? Tu vas faire dire, tu n'as rien compris de la parole. Ça ne marchera pas.
Ça va s'écrouler parce que il faut venir voir la tête. Et lui, quand il dit, oublie. Parce que c'est la tête. Si lui dit bon, c'est bon, c'est bon. Si tu il faut que Dieu le convainc. Et c'est la parole. Écoutez, nous parlons de la source de bénédiction. Écoutez, observez. Il dit, elle a consulté son mari, ce qui était la chose correcte à faire. Et son mari a dit, Dieu est dans la chose. Quelque chose témoigne à mon cœur qu'il faut donner cela. Son mari dit, ce que tu veux faire, quelque chose témoigne à mon cœur qu'il faut le faire. Si il est témoin à son cœur, laisse-le. Il ne pousse pas. Toi, il faut qu'on le fasse. Laisse-le. Il va répondre. C'est lui le chef. Il répondra. Quand ça va parler, tu vas dire, comment tu as géré là? Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah bon? Est-ce qu'elle a fait? Pourquoi c'est arrivé? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah! C'est moi qui t'ai donné. Désormais, tu as été choisi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu choisis. Oh, la femme que tu m'as donnée. Toi, maintenant, tu choisis. Mais quand tu choisis, demande ma volonté. Parce que tu es responsable. Écoutez, quelque chose témoigne à mon cœur qu'il faut donner cela. Et il est sorti. Et il s'est fait que le missionnaire sortait après un jeûne de plusieurs jours. Avec un appel dans son cœur qui devait accomplir une œuvre missionnaire. Il n'avait pas d'argent pour le faire. Il avait justement besoin de cet argent-là. Lorsqu'il s'est avancé, il a dit, le Seigneur m'a dit de vous remettre ces 80 livres. Et cet homme a craqué. Il s'est évalué dans la rue, sous le choc de voir que Dieu a pourvu à ses besoins. Évidemment, ils ont dû essuyer quelques larmes de leurs yeux avant de s'en aller. Et 1 ou 2 jours après cela, quelques jours après cela, Dieu lui a restitué ses 80 livres avec un intérêt de 100 livres en plus. Alléluia. Quand elle faisait ça, elle ne savait que Dieu pensait à elle. Quand ils ont fait, parce que c'est pour l'œuvre de Dieu, Dieu regarde, Dieu dit, il faut que je restitue son argent avec intérêt. Dieu, quelle banque de Dieu. Moi je veux dire la banque de Dieu. Sur l'intérêt, c'est plus que 100%. Et dans 80, on nous redonne 180. Voilà le Seigneur. Il a accompli des choses d'une manière très simple. Si c'est pour Dieu que je suis en train de m'investir, je sais une chose. C'est jeter du pain sur la surface de l'eau. Ça revient. Amen. C'est du pain que je jette sur la surface. Je me dis, mais vous allez à Paris, c'est comme ça. Allez, retour. Merci. C'est comme ça. Mais vous devrez soutenir cela avec les louanges de Dieu. Je dois soutenir avec moi des louanges de Dieu. Donc quand on chante, on chante. Quand l'église va, si je t'appelle. Je l'ai soutenu. Il faut balancer. Dit, Dieu travaille par la prédication. Pour passer l'église. Il travaille par les chants. Mais si le chant, et que ça me dérange, venez voir le responsable, dis le responsable. Nous ne voulons plus qu'il chante. Ça, c'est pas enfin voilà, c'est pas moi. Responsable. Celui qui chante là, quand il chante, on dort. Quand il chante, vraiment, on n'a pas de l'option. Parce que moi, côté les chants. Je pense qu'il faut que tu arrêtes un peu. Parce que le but, c'est de préparer son église. Et chaque don s'est consacré quelque part. Que le chant va travailler. Il doit se consacrer. Il doit prier. Il doit s'entraîner. Ce n'est pas se lever tout venir. C'est comme si le prédicateur, je ne sais pas où je vais. Non. Il y a des préparations. Moi, je veux le travail. Il faut que je reste à faire genoux avant de venir ici. Oui. Mais c'est comme ça. Dès que j'ai pris le temps de faire l'évangile, mais avant que je vienne, je dois me mettre à genoux. Après le travail, je mets à genoux, je prie avec l'onction que je vais prêcher. Sinon, je serai indisposé. Je ne peux pas
Parce que je sais qu'il faut quelque chose sur moi. Et quand je commence à pousser l'adoration, ça amène les gens dans un état. Les gens se sentent, oh, quelqu'un a un problème, juste pendant l'adoration, il oublie son problème. Et Dieu descend, Dieu le rencontre. C'est amen que je dois me faire. Je dois le jour d'avant. Moi je dis, j'ai vu des gens qui venaient dans le monde, pas dans le monde, pas dans le monde. Les gens qui avaient des dons, des chants, tout ça. Quand ils veulent s'entraîner, vous allez vous voir dans les montagnes. Parce qu'ils veulent quand même savoir. C'est ça. Après, vous allez voir, il faut les choses. Ça, ah, vraiment, la soeur, elle chante bien. Mais si je t'amène à aller voir tous les actes que fait la soeur. Parce qu'elle va dans la montagne. Elle va crier pour avoir une bonne voix. Parce que pourquoi? Elle fait de le meilleur. Et quand tu écoutes, oh, vraiment, j'aime écouter. Oui. Dieu bénit cette personne parce qu'il fait des sacrifices pour avoir quelque chose de meilleur que Dieu. Et moi aussi, toi, moi qui viens à l'église, je vois, on chante, je vais pas rester sur ta tête. Je vais encourager la chose. Je vais me lever chanter. Vous savez, il est très facile d'être meilleur joueur que dans la bouche. Il est très facile, comme on dit, d'être assis, dire, ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais on te met là. Tu vas dire, ah, c'est comme ça. Tu vas commencer à trembler. Ce n'est pas facile de se mettre devant les gens. Ce n'est pas facile. Donc, quand mes personne essaie de faire quelque chose, je soutiens. Mais je sais qu'il y a force, ce n'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui fait l'effort. Je soutiens, je l'encourage, je tape les mains, je chante. Parce qu'il faut qu'il y ait de répondants pour qu'ils se sentent bien. Amen. Quand on chante, on voit les gens comme ça. Celui qui est là, il ne sait pas. Qu'est-ce que je dis? Je chante bien. Ou c'est pas quand on prêche. Tu peux te mettre comme ça. Je dis la parole. Donc, je dis quoi? C'est la parole, je dis bien, je dis mes affaires à moi. Parce que ceux qui connaissent la parole, qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qu'il raconte lui là? Ah, donc il faut que je sorte dans les Écritures. Mais tout ça, il faut une préparation. Parce que je dois soutenir pas des louanges, des témoignages. Je dois le témoigner que Dieu est grand. Quand je vais te dire, mon frère, ton problème vient à l'église, tu auras la solution. Même si dans mon église, il n'y a jamais eu cas de guérison, je commence à témoigner quand même. Car je crois que la parole guérit. Je crois que la parole guérit. La parole change. Je dis, mon frère, toi, la situation là, ta situation, ça va changer. Amen. Je dois témoigner. En conduisant les gens à Christ et en faisant quelque chose pour la gloire de Dieu. Pas seulement avec votre argent, ou que sais-je encore, mais vous devez soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il y a en vous. On soutient l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il y a en nous. Ma voiture soutient l'œuvre de Dieu. Ma voiture soutient l'œuvre de Dieu. Ah, il y a les frères dans le besoin et les plans, c'est pas grave, ma voiture est là pour ça. Ma maison soutient l'œuvre de Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu avec tout ce que j'ai. Tout soutient l'œuvre de Dieu. Ma voiture soutient l'œuvre de Dieu. Ma maison soutient l'œuvre de Dieu. Oh, j'ai un problème. Tout soutient l'œuvre de Dieu. Parce que je sais qu'en logeant les gens, on va loger les anges. Les anges en premier. Je sais que ma voiture, je prends quelqu'un et la foi de Dieu, Dieu me dit, Seigneur, il n'y a pas assez de ça. Ne t'inquiète pas. Il s'est poursuivi dans l'œuvre de Dieu, la foi de Dieu. Ne t'inquiète pas. Dieu prendra soin. Vous savez, un jour, il faut qu'on dit, si Dieu lui demandait, quel genre d'église voudrais-tu? Voudrais-tu l'église où les gens parlent, non? Il y a des dons merveilleux? Non. C'est bien. Mais, il dit, mais la question de réponse, du 03 0 c'est pas grave matin, il dit, par là, ce soir-là, je préfère avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière que les gens resteraient simplement sur l'autel et qu'ils resteraient jour et nuit ainsi de suite. Et dans leur maison, ils seraient constamment en priant, s'humiliant, et essayant d'amener les gens à Dieu. C'est une église comme ça que j'aime. Où les gens sont en prière, ils prient tout le temps, Seigneur, fais quelque chose pour le courant, fais quelque chose pour l'église, amène les âmes, ils prient, ils veulent faire quelque chose pour amener une âme. Donne le courage, s'il faut distribuer le temps, s'il faut parler avec eux, permets seulement. Ils ont ce phare dans leur cœur. Il dit, et allant à l'hôpital, rendre visite aux malades,
à venir à l'église et à pratiquer le bien. Il dit, je préfère avoir cela plutôt que tout le reste mis ensemble. Bien que le reste soit juste et sa place dans l'église. Mais si je devais avoir cela, je mettrais ces choses en première position. Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Le reste viendra. S'il y a ce désir de faire quelqu'un vient à l'église, quelqu'un vient prier, quelqu'un vient, il y a ce désir de faire les choses pour Dieu, et qui a devant cœur, le reste viendra. Vous, votre besoin, Dieu prendra soin. Il dit, oui, vous voyez, si vous avez ça, si seulement vous avez fait, vraiment faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez vraiment faim de Dieu, le parler viendra. Si vous avez vraiment faim de Dieu, vous continuerez à avoir faim. Prenez garde à vous-même. Quand vous remarquerez que vous devenez indifférent, souvenez-vous simplement, faites attention, qu'il y a un autre esprit qui essaie de se glisser là. Restez un juste devant Dieu, votre âme travaillant. Soyez tout simplement de tout votre être à l'ancienne mode. Que votre âme soit toujours en train de travailler. Soupirant à Seigneur. Il faut que je fasse quelque chose. C'est pas. Est-ce que l'église déjà, lui, les travaux qu'on vient, tout est d'accord. Je viens vite à venir. Fais quelque chose. Je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas faire quelque chose. Je ne peux pas ne pas faire quelque chose. Écoutez, je dis bien, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas de chômeur. Chacun a quelque chose à faire. Je dois être conscient que j'ai quelque chose à faire. Peut-être que je ne suis pas pédicure, peut-être que je ne suis pas musicien, peut-être que je ne suis pas. Mais au moins, je peux quelqu'un qui prie pour le. Amen. Et moi, mon travail, je le mets très tôt. De mettre à jour l'hôtel. De prier, prier pour qu'il y ait telle notion. Comme on dit, vous savez, qu'est-ce qui fait que les gens le voient? Je peux 2 ou 3 jours, 2 ou 3 fois par jour, toujours sous l'émotion. Il dit, oh, il y a des frères là qui sont dans les coins là-bas. Merci. Frère tel et tel frère. Amen. Parfois, ils ne mangent pas. Vraiment. Ils sont derrière le rideau. Ils jeûnent pour le succès du rideau. Peut-être qu'ils n'ont pas le don, mais la seule manière pour eux de pouvoir faire quelque chose, c'est le jeu de prière. On ne le connaît pas. Mais ils sont dans le secret, mais ce qui fait le succès. C'est pourquoi le prédicateur peut se glorifier. Parce que son succès dépend des gens. Vraiment. C'est que dans ce travail, chacun a son travail. C'est parce que celui qui va jouer ici, on travaille parfois les musiciens. On va voir ça. Aussi. Les musiciens, à un moment donné, quand on fait la mission sur leur réunis, on est en temps de prière. Parce que tout c'est spirituel. Tout c'est spirituel. Ce n'est pas le monde. Il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu derrière. Et d'habitude, les gens qui font la musique, s'ils ne font pas attention, le diable entre facilement. Très facilement. C'est pourquoi vous allez voir que la responsabilité de la musique, on met ça pour le pasteur. Parce que c'est le spirituel qui gère. Parce que les gens ne pas, facilement les gens qui sont avec les gens qui chantent, qui jouent. Facilement, c'est ne le suivent pas, facilement la modernité entre. Facilement, on aime voir, parce que c'est comme les stars. Et c'est pourquoi maintenant, il attaque beaucoup la musique. Pour que le diable ne rentre pas. Parce que c'est un endroit pour amener une notion de l'esprit de Dieu. Le sorcier est un endroit où le diable entre facilement. Les Elvis Presley, ils ont commencé où? À l'église. Quand Elvis Presley a commencé à l'église, il a commencé à jouer à l'église, il a commencé à faire le son à l'église, alors il n'est pas dans le monde. Il faut qu'on l'appelle Judas de l'heure. Il n'aime pas là, ce pentecôtiste, il a commencé à l'église. Tout c'est là. Et c'est pourquoi ces choses, il faut toujours contrôler. C'est pourquoi chaque fois, on met tout le temps, il y a toujours le. Dans toujours le. Ce que dit, faut toujours. Parce que l'œil, il faut toujours avoir le. Que ce soit un contrôle, je prends la toujours le. Je connais les contrôles, on a déjà commencé comme ça avant. Il a commencé à sentir l'appel, ça, on dit, on commence à le mettre. Paf, on a commencé à voir. C'est là, souvent sorti avec une fille. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas. La vie que tu mènes, tu es ici, tu donnes une notion sur les gens. Et il a pris. Quand il est arrivé là-bas, la femme a dit à Philé, tu vois mon mari, si c'est un homme de prière,
Il voulait vraiment que Dieu ait un réveil ici. Un réveil ici. Voici la carte qu'il avait. Où il prie, sur laquelle il prie. Finalement, c'est ça. Il prend la carte. Alléluia. Il prend la carte. Et il a pris ces villes. Et ces villes se sont produites exactement comme l'homme l'avait dit. Dans cette ville, Philippe est parti